Bienvenue à 15h30. Nous sommes mardi, le 6 juin, et nous vous présentons aujourd'hui l'image qu'on doit présentement porter une très grande attention. C'est est-ce que c'est les boules et les bères qui va prendre le contrôle du marché d'ici les prochaines semaines. Alors, vous voyez, c'est une image que j'ai trouvée sur Internet, là, je la trouvais vraiment appropriée. Ça vaut la peine d'aller la présenter à nos amis dans 2h30. Alors, aujourd'hui, allons voir immédiatement qu'est-ce que les marchés font. Allez me choisir, mais c'est vraiment c'est spécial comme ça lag beaucoup. OK, alors je vais aller vous mettre à l'écran. Je vais vous mettre à l'écran les marchés. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Alors aujourd'hui, nous sommes négatifs sur le marché américain et de 57 points. Et nous allons vous parler aujourd'hui des titres de Bombardier. Je vais vous parler aussi de Amazon, Cascade, BPR, les monnaies, monnaie canadienne, monnaie américaine, ensuite sur l'euro aussi. Et j'ai une question aussi de OpenText. Alors, allons voir maintenant qu'est-ce que les marchés, les images. Et je vais vous dire que c'est assez problématique aujourd'hui. C'est très problématique. De la misère à aller choisir nos choses. Alors, je m'excuse. Alors, on va aller... alors, examinons en premier le Dow Jones. Le Dow Jones, je vous ai mis ce matin ou hier, une espèce de petit biseau. Alors, on est dans un haut de marché, alors c'est assez fragile là, présentement comme sommet. Le 21 200, là, il n'est pas capable de le maintenir, alors ça demande énormément de patience présentement. Là. Moi, je vous dis, mettez vos stops, c'est pas temps de rentrer dans le marché, mais je vous ai mentionné que je vous préparais quelque chose. Alors, pour être capable aussi, lorsqu'on est dans des hauts de marché, là, prendre des bonnes décisions. Ensuite, je vais aller vous montrer l'autre graphique, c'est... on me demande, Lynn, si je connaissais des titres, Sébastien qui me demande, Lynn, est-ce que tu connais des titres des ETF pour transiger les monnaies? Alors là, je vous en ai préparé, vous allez voir arriver. Là. Le premier, c'est le panier de devises. C'est l'euro qui est majoritaire versus par rapport au dollar américain. Alors, c'est le DXY. C'est un ETF de devises qui est... qu'on peut acheter là, directement. Ensuite, j'ai une question de Thérèse me pose une question. Lynn, qu'est-ce que je pense de Amazon? Écoutez, Amazon est dans des hauts de marché. Vous savez, vous connaissez ma philosophie de haut de marché. Lorsqu'on est dans un sommet, dans un 52 high, on est à 10% d'un nouveau sommet ou on est des fois à 10% d'un repli. Alors, puis il existe une technique où il y a un pourcentage pour être capable de prendre une position bien éclairée. Là, il y a un pourcentage qu'on doit attendre avant d'aller acheter un titre dans un sommet. Alors, pour l'instant, moi, il est à la hausse. Cependant, le ratio cours-bénéfice est excessivement élevé. Alors, moi, c'est pas un titre que j'irais chercher. Ensuite, j'ai Bombardier, j'ai Géral, et là, je vous prépare quelque chose pour demain. Demain et jeudi. Gérald, Monsieur Gérald a des actions de Bombardier depuis X années. Et il me dit, Lynn, qu'est-ce que je fais avec? Est-ce que je les liquide? Est-ce que on en rachète? Alors, il y a plein de scénarios qu'on peut utiliser présentement pour Bombardier. Alors demain, je vais vous faire l'exposé de de la situation de Gérald par rapport au titre de Bombardier. Et
on va mettre là, on va mettre la table qu'on appelle là. Et jeudi, je vais vous présenter les suggestions qu'on peut faire. Qu'est-ce que Gérald pourrait mettre en place. Alors, on va travailler avec différents produits. Toujours en fonction de la position que le client possède, pas le client, c'est pas mon client, là, mais que Gérald possède à l'intérieur de Bombardier. Alors, quand vous allez voir ça fait combien d'années qu'il possède Bombardier, qu'est-ce qu'il a fait, c'est quoi son coût moyen approximatif. Alors, fait que ça, je vous prépare ça pour demain. Demain et jeudi, là, on va décortiquer la position de Gérald dans le titre de Bombardier. Alain demande, Lynn, cascade, vous savez, j'étais haussière dessus, mais présentement, moi, massive en étant touchée, je fais attention, puis là, je vous ai mis, là, s'il cassait là, la ligne rouge, le support, à ce moment-là, il pourrait revenir à la baisse. Puis regardez, là, la dernière hausse qui nous touchait le haut de son couloir, là, de sa résistance, se fait sur un volume qui est moindre. Alors, moi, je serais plutôt prudente là, sur le titre de cascade. Aujourd'hui, je reviens avec le titre de Cominard parce que c'est Madeleine qui nous en a glissé un mot la semaine passée, je pense, là, qui voulait avoir de l'information, qu'est-ce qu'on était. Mais oui, on est toujours, il nous fait encore aujourd'hui un nouveau bas d'année. Alors, moi, pour l'instant, je serais prudente là, sur le titre de Cominard. C'est pas un achat. C'est même pas un achat pour pêcheurs en eau profonde, selon moi. Là. Alors, s'il pourrait encore descendre encore un peu plus loin, pourrait se replier encore un peu plus loin. Ensuite, j'ai Diane, j'ai deux personnes, Diane et Samuel, qui me demandent BPR, le beau symbole D ou OU. Lynn, est-ce que c'est un achat? Pour moi, non, c'est pas un achat. Il a bien fait, mais pour l'instant, c'est un titre là, qui a plus que doublé. Alors, pour moi, c'est pas un achat. Puis, c'est pas 178 000 de volume. Aujourd'hui, on a quand même du volume, là, mais pour moi, c'est un haut de marché de la sorte. C'est pas un achat. Mais je suis en train de vous préparer quelque chose au niveau fondamental, là, des points de repère. Parce que moi, quand on est dans un haut de marché, c'est là que je ressors mes modèles. Quand on est dans des bas ou quand on est dans des hauts, alors pour aller chercher, est-ce que mon titre est sous-évalué, surévalué? Ben alors, c'est présentement, c'est ce que je suis à faire. Alors, un autre iShare, un autre ETF, c'est-à-dire pour les monnaies, ça c'est le dollar canadien. Le symbole c'est FXC. Alors, c'est le dollar canadien par rapport au dollar US. Alors, c'est sûr que c'est pas dans la même proportion que si on va prendre l'échange direct, là, parce qu'il y a quand même des frais de gestion mais c'est le symbole, c'est FXC. Là, je vais vous emmener sur un autre, sur celui européen. Alors, c'est le FXA. Puis vous voyez, le FXA et le FXC, le Canadien et l'Européen, les étrangers, sont corrélés ensemble. Alors, parce qu'on compte le dollar US. Alors, fait que si l'euro monte, le dollar canadien va monter, va s'apprécier, mais pas dans la même proportion si on le regarde par rapport au portefeuille, parce que dans le DX, l'euro est plus... la partie est plus grande. Alors, mais c'est quand l'euro monte, le dollar canadien devrait monter parce que c'est la monnaie, la paire, c'est contre le dollar américain. J'avais oublié, Ghislain, je m'en excuse, alors je vous reviens aujourd'hui avec l'analyse d'Industriel Alliance. Et voyez-vous, l'Industriel Alliance, moyenne mobile 200 jours, elle était cassée. Il était sorti hors de son support, la ligne rouge, il l'a cassé. Alors, selon moi, le titre pourrait se replier jusqu'à 45 $. Alors, selon moi, c'est un titre à éviter présentement, le titre de Industriel Alliance. Ensuite, un dernier, Marcel me demande, je vais aller agrandir le graphique, Marcel me demande OpenText, qu'est-ce que j'en pense? Ben là, il est dans un premier repli. Est-ce qu'il va rebondir sur sa moyenne mobile 200 jours? Je vous le souhaite. J'ai un beau gap à fermer, mais voyez-vous, aujourd'hui, on n'a pas, il se rend juste environ 560 000 actions par jour.
et présentement, on est à 270 000. Alors, c'est pas très élevé là, comme volume. Alors, moi, c'est pas un titre, c'est pas un achat. On voit qu'il se déplace dans un couloir latéral, dans un sommet là, depuis décembre. Là, fait que ça fait quand même presque 5 mois qu'il est dans un couloir. Et ça, c'est typique, là, des titres qui atteignent des sommets. Ils cassent pas tout de suite. Il y a des accumulations qui se font sur les titres. Alors, fait que c'était le dernier titre qu'on avait à analyser dans les sommets. Et là, je vais aller vous mettre les... J'espère que je les ai encore, mais... Non, je les ai pas. Bon, ok. Alors, je voulais vous parler de l'or et alors le graphique. Le fait graphique a disparu. Bon, alors. Donc, on va retourner sur la fermeture des marchés. Alors, nous sommes présentement environ à 18 minutes avant la fermeture des marchés. Et voyez-vous, mon écran est gelé. Alors, présentement, tout ce que je peux vous dire, j'ai plus de, quand je vous dis qu'on laguait, là, ben c'est ça. Alors, on a pu, présentement, j'étais au même prix que tantôt. J'étais à moins 30 points sur le Dow Jones et plus 57 points sur Toronto. Alors, c'est ça le direct. C'est le Internet aujourd'hui, là, c'est un petit peu plus problématique. Alors c'est sur ça que ça termine le 15h30. Et demain, n'oubliez pas, on analyse Bombardier, on regarde pas la problématique, mais on regarde un peu la position de Gérald. Et par la suite, on va aller jeudi vous faire, là, on va vous faire des suggestions, qu'est-ce que Gérald pourrait faire avec son titre de Bombardier. Alors, sur ça, je vous souhaite une bonne fin de journée et n'oubliez pas qu'analystech.com, c'est le site d'analyse technique le plus prolifique au Québec. Alors, on se dit à demain.